Glory Music Festival sera sa 9e édition ce samedi 24 décembre 2022. Quelles sont les innovations de ce festival et les surprises attendues? Pour en parler, nous recevons Adam T. Kondé, commissaire général de Glory Music Festival. Bienvenue à tous et à tout temps. Bonjour monsieur, si l'on vous demandait de vous présenter, que diriez-vous? Je suis monsieur Adam T. Kondé, commissaire général du Glory Music Festival, qui est le festival des musiques, des arts et chants sacrés. C'est une plateforme qui réunit sur une même scène toutes les confessions religieuses. Je parle des chrétiens, des juifs et des musulmans. Commissaire général de Glory Music Festival, dites-nous comment est né ce projet que vous pilotez depuis maintenant 9 ans. Il faut dire que ce projet est né d'un constat qu'on a fait, que j'ai fait avec des amis, parce que j'ai été agent de certains artistes comme Annie Dié, Lego de Koteba et Baba Nikone du Mali. Et j'ai remarqué que sur la scène, que dis-je, dans l'espace des arts et culture en Côte d'Ivoire, il n'existait pas ce genre de festival. Ce genre de festival qui voit réunir plusieurs confessions religieuses à travers leurs chorales, leurs artistes gospel, leurs chantres. Et ça n'existait pas et j'ai dit qu'il fallait qu'on puisse le réaliser. Quel était l'objectif en initiant ce projet? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un constat. Il y avait un deuxième constat. Le deuxième constat, c'était que nous avons vécu des périodes un peu difficiles en Côte d'Ivoire, des crises socio-politiques. Et ça a failli basculer sur le plan religieux. Donc nous avons dit qu'il fallait créer un festival qui pouvait réunir toutes les confessions, toutes les spiritualités, afin de jubiler ces genres de problèmes, afin d'endiguer, de prévenir ce genre de crise en Côte d'Ivoire. Et comme je le dis tantôt, les objectifs sont d'abord, primo, c'est pour exalter le pardon, c'est pour exalter la tolérance, c'est pour, secondo, faire la promotion de la cohésion sociale, la promotion du vivre ensemble et de la paix entre les communautés, entre les peuples, pour une réconciliation vraie. 9 ans après, pouvez-vous dire fièrement que l'objectif a été atteint? Je dirais tantôt que l'objectif n'est pas atteint parce qu'en fait, on n'arrive pas encore à vulgariser ce festival parce qu'il est méconnu, il faut le dire. Or, la mission est noble, certes, mais nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas parvenus pour l'objectif ultime, c'est ça en fait. Sinon déjà, nous sommes parvenus à réunir des gens qui ne s'imaginaient pas être ensemble sur une même scène en train de prester des artistes, même des communautés, les rassembler et puis applaudir les autres communautés, parce que nous avons vu déjà des musulmans en train d'applaudir, des chrétiens en train de prester, en train de dire shalom, des musulmans en train de prester, des chrétiens en train de les applaudir et en train de dire Amin, Allahu Akbar. Donc il faut dire que sur ce plan, nous avons fait un pas. Mais l'objectif ultime n'a pas été encore atteint et nous sommes en train de travailler pour. Quand vous prenez du recul, quel bilan faites-vous des éditions précédentes? Oui, ce qu'on peut dire déjà, c'est que depuis l'année dernière, nous avons vu qu'il y a eu un engouement. Certes, il y a eu un engouement, mais en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? Un bilan mitigé, parce que nous n'avons pas atteint nos objectifs, comme je l'ai dit tantôt. Et nous comptons pouvoir atteindre ces objectifs-là si nous sommes soutenus. Il y a ce problème de soutien en termes financiers, matériels et logistiques qui nous manque énormément. Parce que vous savez, lorsque nous avons commencé en 2013, on ne vendait pas cher notre peau parce que les gens disaient que n'était pas sûr qu'on pourrait réussir ce projet événement. Mais on l'a réussi parce que en fait, c'est normal, nous sommes en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est un pays particulier. Et nous comptons pouvoir atteindre ces objectifs dans un futur proche. Malgré plusieurs éditions tenues, ce festival serait méconnu du grand public. Qu'est-ce qui empêche ce festival de vraiment prendre son envol?
comme d'autres festivals qui se démarquent dès la 3e édition? Oui, c'est dû au fait qu'en termes de soutien, nous n'en avons pas, nous n'avons pas de soutien. Je l'ai dit en passant. Et les soutiens nous manquent, les soutiens en termes financiers, en termes de sponsoring, de partenariat vrai. Nous avons certes des soutiens institutionnels, raison pour laquelle c'est devenu une institution depuis 2013. Chaque année, nous arrivons à implémenter le festival. Mais en termes de soutien véritable, nous n'avons pas ce genre de soutien. Et ce qui fait que, vous savez, c'est un événement particulier, c'est un événement atypique. Et nous n'avons pas le soutien escompté. Certes, la mission est noble, comme on le dit, mais nous avons besoin de soutien. Et ça nous manque véritablement. Votre projet fait la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Pourquoi peinez-vous à avoir des partenaires sponsors quand on sait que la cause que vous défendez est noble? Mais il faut le dire, au début, lorsqu'on a commencé, les gens nous ont dit que le projet est balèze. Comme dans notre jargon, le projet est balèze. C'est un événement vraiment qui est très intéressant. Et lorsque nous avons adressé des courriers à tous ceux qui pouvaient venir sur l'événement, associer leur image à cet événement, ils ont répondu négativement. Donc l'argument utilisé par ces derniers, ils nous ont dit tantôt que c'est religieux, c'est sensible, On leur a dit, en fait, ils nous ont dit que si on vous soutient, les autres, là, comment on va faire? On leur a dit, mais en fait, ce festival, c'est un festival écuménique, parce que toutes les confessions religieuses sont représentées dans ce festival. Donc, vous avez une bonne raison de nous soutenir. Et ils ne nous soutenaient pas. À peine même, ils nous répondaient. Ces dernières années, il faut le dire, ils ont commencé à nous répondre. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de soutien et nous posons les questions, les vraies questions. On ne sait pas pourquoi. Nous adressons à tout le monde, à tout le monde. Mais nous n'avons pas de soutien. Nous n'avons que des soutiens institutionnels. Et cette année encore, nous avons le soutien institutionnel du ministère de la Culture et de la Francophonie, aussi de l'UNESCO. L'UNESCO, nous avons le soutien de certains partenaires comme vous, l'Intelligence d'Abidjan, et puis il y a d'autres partenaires. Oui, nous avons des soutiens institutionnels, nous n'avons pas de soutien en termes financiers, matériels, logistiques. Le 24 décembre 2022 à 17 h au Sénat Café Théâtre de Treichville se tiendra la 9e édition du Glory Music Festival. À quelle surprise doit s'attendre le public? Pour cette édition, nous avons prévu surprendre notre public avec l'arrivée d'un chanteur international, il est sénégalais. Il est connu du grand public ivoirien, surtout du public musulman, qui s'appelle Oumanian. Il a un titre que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. Le titre est Tabibi. Donc cette année, il est avec nous. Il est arrivé depuis hier du Sénégal. Et en plus de Oumanian, nous avons cette fois-ci mis l'accent sur l'inclusion de ce festival. Comme je l'ai dit tantôt, ce festival était réservé seulement aux chantres, au groupe choral, mais cette année nous avons fait la passe à d'autres genres musicaux comme le reggae. Nous avons 2 artistes qui viendront nous soutenir. Il s'agit de Don Mike et puis de Jatamba. Quel est le thème de cette édition 2022 et pourquoi? Oui, le thème, nous n'avons pas. En fait, c'était quel est le mécanisme face aux crises que nous avons connues, ce genre de crises sociopolitiques, quels sont les mécanismes qu'on pourrait utiliser. Mais nous n'avons pas pu avoir une conférence comme d'habitude. Chaque année, nous avons une conférence autour d'un thème bien précis, mais je pense que la conférence va être tenue pour l'édition prochaine, la prochaine en 2023. Contrairement aux éditions précédentes, quelles seront les innovations de cette édition? Oui, au-delà, il y a des artistes de voix, comment on les appelle, des artistes. Il y a une découverte que nous avons réalisée il n'y a pas très longtemps. Il y a une artiste qui viendra. Je pense on peut l'appeler une soprano dans le milieu des chantres, du gospel. Et ça, c'est une surprise. Et puis, il y a aussi, comme je l'ai dit tantôt, il y a notre artiste invité, l'ambassadeur des chants sénégalais, Boignen, qui est là, qui va apporter un plus, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir en termes de chant. Il va venir avec sa voix, sa prestance,
son élégance. Et il n'y a pas que Oumanian, il y a aussi Baba Alassane qui sera présent. Il y a Ismaël Sonta qu'on appelle El Hadj parce qu'il a fait la Mecque cette année. Nous avons Tina de Jésus, nous avons Miss Delon que vous ne connaissez pas en thème de voix gospel. Elle sera présente. Et vous la connaissez en thème de beauté, oui, parce qu'elle a été Miss en Côte d'Ivoire ici, Miss Delon, elle sera présente. Nous avons aussi Caroline Kipré, qui est une très belle voix, qui sera présente, qui sera avec nous. Nous avons d'autres artistes comme Lagaré, Zikri Belem, Ramadan Le Roi. Oui, nous avons tous ces artistes qui vont prester. Ce sont des artistes surprises en fait. Les élections municipales, c'est dans moins d'un an. Comment ce festival peut-il contribuer à la prise de conscience? Vous savez, ce festival, c'est un festival qui ressemble à la Côte d'Ivoire. Si ce festival a été possible en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous sommes un pays qui a une société dans laquelle les familles, il y a des familles multiculturelles, multiconfessionnelles, multireligieuses. Dans une famille en Côte d'Ivoire, notre société est composée de familles diverses. Dans une famille en Côte d'Ivoire, vous pouvez avoir plusieurs ethnies, plusieurs religions, plusieurs cultures en même temps. Donc nous avons, c'est-à-dire que nous avons un héritage. Je peux mettre ce jeu de mots. Nous avons hérité d'un socle de valeurs. D'un socle de valeurs qui ont été prônées par Félix Houphouët-Boigny et ses pairs. Et ces valeurs-là sont l'hospitalité, la générosité, la solidarité, la fraternité. Et ce sont ces valeurs qui ont fui le camp, depuis un certain moment. Mais ces valeurs-là vont revenir avec ce festival. Nous allons renouer avec ces valeurs sociales et humaines à travers ce festival-là. Donc c'est un appel que je fais aux hommes politiques pour leur dire qu'il y a un curseur, il y a un socle qui existe déjà, qui fasse attention, qui regarde ce socle-là dans leur débat politique, dans leur vie politique. Et il faudrait que nous soyons toujours des hommes de paix parce que le chant de la paix nous a laissé ce socle-là, ce socle de valeurs sociales et humaines. Il ne faudrait pas qu'on puisse déchirer ce tissu-là qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui, la Côte d'Ivoire. Donc c'est un appel de paix que je lance à ces personnes-là, de fraternité et puis de convivialité et de solidarité en fait que je lance. Si vous avez un message à l'endroit des politiques et des électeurs, que diriez-vous? Les hommes politiques sont nos représentants en fait. Voilà, on dit nous avons les hommes que nous voulons. Ces hommes qui sont à nos têtes, ce sont ces hommes que nous voulons. Donc si nous voulons renouer ces valeurs de solidarité, de fraternité, d'amour et de paix, oui, qui ont permis de construire ce pays-là, il faudrait que nous revenions à cela. Il faudrait qu'on fasse toujours attention à cela. Et c'est très important pour la population ivoirienne, pour tout ce monde-là, qui comprennent que ces valeurs sont nos valeurs. Nous avons hérité de ces valeurs-là. Il ne faut pas les fouler aux pieds, il faut faire avec ces valeurs-là. Quel est votre mot de fait? En fait, le mot de fait, c'est dire simplement à tout le monde de renouer avec nos valeurs. Nos valeurs, les valeurs qui font que la Côte d'Ivoire est un grand pays, un pays particulier. Ces valeurs d'hospitalité, de solidarité et de fraternité, ce sont ces valeurs-là que nous portons depuis très longtemps, toujours. Nous sommes nés dans ces valeurs-là. Et je pense que la population ivoirienne doit venir assister à ce festival-là. Pour ceux qui ne savent même pas que ça existe, c'est un festival qui existe. Et c'est un festival unique et atypique qui existe ici en Côte d'Ivoire. Et ce festival ne pourrait exister qu'ici en fait. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays particulier, comme je l'ai dit tantôt. C'est un pays qui a une certaine ferveur religieuse. Les dimanches, vous verrez des gens entrer dans les temples, dans les églises, et vous allez dire que vous vous retrouvez dans un pays chose. Et les musulmans, même les plus petits allaient à la mosquée, et les vendredis, même des femmes, c'est dit que c'est un jour où les femmes peuvent rester à la maison, mais c'est dit qu'il y a une certaine ferveur religieuse dans ce pays-là, qu'il faut profiter de ce festival-là pour mieux se connaître
pour briser les barrières de méfiance qui existent en nous, les barrières, les préjugés qui existent en nous, pour aller de l'avant, pour construire une nation forte, une nation aimante, une nation dynamique, comme on l'a connu tantôt. Et je pense que c'est l'occasion pour tout le monde de venir. C'est pour le samedi 24 décembre 2022, à partir de 17 h au Sénac Café Théâtre à Trècheville. Vous connaissez un peu, hein, le Café Théâtre, c'est juste à côté de la Bourse du Travail, sur le même alignement, que le Palais de la Culture. Et vous aurez des artistes, vous avez un artiste de talent, de calibre international, du nom de Oumar Niang, qui sera avec nous. Sans oublier Daniel Norté, lui, qui est le ministre de la Louange, qui sera avec nous. Donc on demande à tout le monde d'être présent. C'est à partir de 17 h. À partir de 16 h déjà, venez, on va commencer la fête parce qu'il y aura des artistes qui vont faire le lever de rideau. Donc on vous attend, chers amis. Et j'ai dit assalamu alaikum et j'ai dit shalom à tout le monde. Assalamu alaikum, c'est Oumar Niang. Je suis là pour le Glory Music Festival qui aura lieu, Inch'Allah, ce 24 décembre au Sénac, Grand Théâtre de Trècheville. Je demande à tous mes fans, à tous les musulmans de Côte d'Ivoire, je demande à tous les Ivoiriens de venir soutenir le Glory Music Festival, Inch'Allah. هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. C'est sur cette belle mélodie que nous prenons congé de vous tout en vous souhaitant une excellente fête de Noël dans la paix et dans l'amour. Rendez-vous vendredi prochain. Au revoir.